Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci pour votre fidélité à la Muslim Television Ahmadiyya. La nouvelle émission que nous vous proposons s'intitule L'Aube naissante. C'est une émission qui, d'abord sociale, qui se fera le devoir de passer au pain fin une partie ou bien l'ensemble de nos faits, des faits, de nos croyances, de nos mœurs, à la lumière des enseignements du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des traditions. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de vous parler de la sorcellerie. Et pour cela, je vous ai invité deux personnalités. Le missionnaire Zakaria Saïb et le missionnaire Hassan Yahya. Missionnaire Saïb, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la sorcellerie? Quand on parle de la sorcellerie, il faut reconnaître qu'il y a deux forces dans ce monde. Il y a la force du bien et la force du mal. Okay. Et quand on parle de la force du bien, c'est-à-dire l'amour, la vérité, le développement. Okay. Et quand on parle de la force du mal, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est le fait de ne pas vouloir se développer, aller en avant. Donc, la sorcellerie se retrouve dans la force du mal. Donc, c'est ce réseau ou bien c'est ce groupe d'individus qui ne pensent que du mal de leurs frères ou bien de leurs ennemis. Okay. Donc, la sorcellerie, c'est toute force qui ne fait que nuire à une personne. Ça ne permet pas le développement. C'est ça, la sorcellerie. Ok. Jean Zakaria Saab, Oui. est-ce que, à cette définition, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr, je vais me référer, salam alaikum wa rahmatullah. Oui, salam. Et je vais me référer au dictionnaire français. Oui. Et la sorcellerie, quand on dit sorcier, ça veut dire personne se livrant à des pratiques magiques. C'est ça la sorcellerie. Okay. Ça, le plus souvent, c'est des pratiques maléfiques. Vous voyez, on dit ce n'est pas sorcier, ce n'est pas difficile à comprendre ou bien à expliquer. Okay. Donc, ce qui veut dire que c'est une façon, c'est-à-dire que quand on dit sorcier pour quelque chose, c'est au-delà de la compréhension de la personne. Okay. La personne n'a pas compris. Oui. Puisqu'il n'a pas compris, il dit ça là, c'est sorcier. Ok. Oui. Ok, on sort. Maintenant, les gens qui s'y adonnent, qu'est-ce qu'ils recherchent? Les gens qui s'y adonnent, qu'est-ce qu'ils recherchent? D'abord, il faut comprendre que quand on parle de la sorcellerie, ils disent qu'il y a plusieurs branches, selon ce qu'ils disent, qu'il y a plusieurs branches de la sorcellerie. Et dans toutes ces branches de la sorcellerie, selon ce qu'ils disent, premièrement, c'est le gain facile, Ok. en passant par l'ignorance de leur victime. Ok. Et deuxièmement, c'est l'envie de faire le mal. C'est-à-dire vouloir, coûte que coûte, faire le mal à son prochain. Ok. Donc, c'est toutes ces choses associées qui amènent les gens à vouloir être dans ces genres de réseaux ou bien faire pratiquer ces genres de malédiction ou bien de ces sortes de maléfiques auprès à leurs prochains. Ok, c'est ça. Vous savez, chez nous, les gens ont toujours pensé qu'un sorcier peut donner la mort, peut vous nuire. Est-ce que on peut donner du crédit à cela? Non, vous savez, la mort et la vie n'appartiennent qu'à Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Oui, oui. Allah, dans le Saint-Coran, a dit ceci, et je cite, Allah dit « Wa makana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjala » Autrement dit, et aucune âme ne peut mourir sauf avec la permission d'Allah
un décret dont le terme est fixé. Donc c'est Allah seulement qui peut donner la mort, c'est lui seulement qui peut donner aussi la vie. On croit que des gens peuvent donner la mort ou bien les gens peuvent donner aussi la vie. Non, c'est Allah seulement qui détient ce pouvoir. Donc personne ne détient ce pouvoir si ce n'est qu'Allah. Donc c'est à Allah de donner la vie. C'est à lui aussi d'arracher la vie qui est la mort. Donc il n'y a pas celui-là qui peut dire que moi je peux donner la vie, je peux donner la mort. Non, il n'y a pas. C'est Allah seulement, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui seulement qui peut donner la mort ou bien la vie. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. C'est inimaginable, quoi. Quand quelqu'un peut penser que lui peut chercher une protection de quelque chose. Regardez par exemple, vous êtes dans le ventre de votre maman. Dieu le Très-Haut, Allah vous a protégé. Et puis vous êtes resté là pendant 9 mois. Venu dans ce monde, Dieu continue encore à vous protéger jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge que vous avez. Et maintenant, vous décidez que je veux un protecteur. Et à quoi vous vous donnez? Vous allez vous adonner à quelque chose qui ne bouge même pas. C'est vous-même qui avez fabriqué la chose. Et vous dites que c'est cette chose-là qui est votre protecteur. Donc c'est l'ignorance. Oui, évidemment. Il y a, dans notre tradition, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent gagner de la protection auprès d'un éventuel sorcier ou bien même de biens matériels. Les gens y vont. Que ça soit le sorcier, que ça soit ce qu'il a fabriqué, les deux ne peuvent pas te protéger parce que les deux n'ont pas de force. Donc c'est Dieu même qui protège. C'est Dieu qui est le seul protecteur. Donc la personne, c'est tous ceux qui vont à ces endroits-là pour chercher protection auprès du sorcier ou bien même auprès de ce qu'il a fabriqué, c'est des gens qui sont tellement bas. Et puis malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que le monde a atteint un niveau où les ténèbres, on dirait, ont envahi la terre. L'homme, au lieu de se confier à son Créateur, qui est Dieu, il va se confier aux forces ténébreuses là, qui ne font que nuire à la personne. Donc, c'est que la sorcellerie, ou bien cette science de sorcellerie, ces soi-disant sorciers, ils n'ont pas de protecteur si ce n'est pas Allah même qui les protège. D'accord. Mais maintenant, venons à l'islam. Moi, étant musulman, qu'est-ce que je dois comprendre de façon brève de cette notion de sorcellerie? Parce que pour finir avec l'amalgame. Oui, vous savez, bon, ce qui est là, c'est très important, c'est que c'est quand il y a la connaissance dépasse, c'est-à-dire l'intellect de la personne, c'est-à-dire ça dépasse la compréhension des gens, qu'on commence par dire ceci, c'est cela. En tant que musulmans, nous devons essayer de nous donner, de nous confier corps et âme à Allah qui a le pouvoir, qui détient la vie, et en ce moment, il n'y a pas de problème. Ok. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette notion de sorcellerie dans l'islam? Le musulman, on peut dire qu'il y a une partie que le Coran a révélée. Le Coran a révélé certaines parties de ces forces-là pour pouvoir montrer la faiblesse de ces forces-là à la face du monde. Okay. Par exemple, quand on prend l'histoire de Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Donc là, vous rentrez en même temps dans les faits réels, c'est-à-dire des événements qui sont... Ok, d'accord, allez-y. Comme je l'ai dit, il y a deux forces, la force du bien et la force du mal. Les prophètes, quand ils arrivent dans ce monde, ils ne font qu'enseigner cette force du bien. Okay. Malheureusement, il y a l'opposition. L'opposition, là, c'est la force du mal. Et quand les prophètes commencent à enseigner, l'opposition vient, et c'est ça qui s'est passé au temps de Moussa, de Pharaon. Donc, lorsque Moussa a essayé d'expliquer à la lumière la vérité, l'amour, les gens ne l'ont pas compris. Et c'est comme ça, pour pouvoir montrer le honni en quelque sorte devant le public, ils ont eu à décider à ce qu'ils vont faire cette compétition entre la force du mal et la force du bien. Donc les sorciers de l'Égypte à l'époque ont ramassé les cordes et autres pour pouvoir montrer, ensorceler les yeux des gens
Et ceux qui n'avaient pas cette connaissance-là ont commencé par voir que c'était des serpents. Mais en réalité, Dieu le Très-Haut a détruit leur force et c'est comme ça que la réalité est apparue. Donc, la sorcellerie n'a aucune force, si ce n'est que c'est de pur mensonge. Ok. Ceux qui s'adonnent à ça ne peuvent pas se prospérer. Ils sont toujours dans le sous-développement. Monsieur Sab, est-ce que vous avez d'autres faits, d'autres événements qui ont lieu dans la vie des hommes pieux, des hommes de Dieu, qui ont eu affaire avec les sorciers? Oui, bien sûr. Bon, vous savez, même le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, le Messie premier et l'imam Mahdi, en son temps même, les gens il a dit que vraiment, il y a un grand sorcier ici. Hein. Il peut vous envoûter, il peut vous nuire, il peut vous faire du mal, parce qu'il a l'habitude de faire aux gens. Ils ont parlé tellement que le Messie premier, a dit non. S'il y a quelqu'un qui détient une pareille force, faites-le venir ici. Okay. Il n'a qu'à essayer d'exercer cette force sur moi. Et puis lui-même, il va voir. Le Messie premier, est là quand le monsieur en question est venu. Celui dont il traite, c'est-à-dire le sorcier, il est arrivé. Il a essayé d'exercer, il a essayé de montrer, c'est-à-dire de pratiquer ce qu'il avait l'habitude de pratiquer. Il a essayé, et quand il a essayé pour la première fois, il a vu l'apparition d'un lion. Et un peu de temps, encore il a dit, il faut réessayer. Il va réessayer pour voir. Et maintenant, en ce moment, il y a un deuxième lion qui sont prêts à s'attaquer à lui. Okay. Quand les deux lions sont prêts à s'attaquer à lui, en ce moment, il avait peur et il était obligé maintenant de fuir. Il était obligé de quitter. Okay. Donc, c'est comme ça, puisque le missionnaire, il disait tout à l'heure qu'il y a la lumière, c'est-à-dire il y a l'obscurité. Maintenant, l'obscurité ne peut pas avoir le dessus sur la lumière. Vous voyez? Donc, il y a aussi un autre incident, c'est-à-dire dans l'histoire de Zafrullah Khan, qui est un fidèle de la Jamaat islamique. L'ancien premier ministre du Pakistan, oui. Et bon, il était effectivement le premier ministre. Il fut le premier ministre du Pakistan. Oui, oui. Vous savez, sa maman a donné naissance à des enfants. Et ces enfants ont rendu l'âme. Okay. Après, son enfant a mis un enfant au monde qui s'appelle Zafar. Sa maman, excusez, a mis encore un enfant au monde qui s'appelle Zafar. Okay. Et Zafar était là, et 2 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une dame qui s'est présentée pour dire, voilà, prenez ceci, et vous allez essayer d'attacher ça contre l'enfant, et puis ça là, ça va vous servir de protection. Ça va le protéger. Et la maman a dit non. La maman de Zafrullah Khan a dit non, que je ne crois pas à ces choses. Moi, je crois à un seul Dieu, qui est le Dieu suprême, Allah, qui est le créateur des cieux et de la terre, le puissant. Maintenant, quand elle a dit ça, la dame là a dit, ah, il faut le faire, ça va t'aider. Il dit, non, moi je ne crois pas cela. Après ceci, elle a voyagé. Elle est partie dans une autre ville qu'on appelle Dhaka, parce que celle-là, bon, le soi-disant sorcière est repartie. Maintenant, elle est partie dans une autre ville appelée Dhaka. Et là-bas, elle a passé 6 mois là-bas. Après, un jour, quand elle donnait du bain à son enfant, Zafar, la même dame est revenue pour lui dire, maintenant, il faut me donner quelque chose. Offre-moi quelque chose et en ce moment, votre enfant sera protégé. Okay. Elle dit, si c'est dans ce sens, je ne donne rien. Je peux vous donner quelque chose. Mais si c'est dans le sens de se faire protéger, c'est-à-dire de protéger mon enfant, que je sais que vous ne détenez pas la force de la protection, mais c'est uniquement Allah qui protège. Elle a dit, vous verrez bientôt. Quand elle a dit, vous verrez bientôt, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, quand elle va quitter maintenant, vous allez voir que l'enfant va rendre l'âme. Et effectivement, elle est partie. Selon elle, elle est partie. Quand elle est partie, juste elle a quitté. Et maintenant, un peu de temps après, la maman de Zafrullah Khan, c'est-à-dire son fils Zafar,
a commencé par vomir du sang. Il vomissait du sang, c'est-à-dire il avait l'hémorragie et il vomissait du sang. Et ensuite, il avait même l'intestin qui sortait même. Vous voyez, c'était tellement grave. Et un peu de temps, et l'enfant a rendu l'âme. Maintenant, quand l'enfant a rendu l'âme, la maman n'est pas découragée. Elle n'est pas désespérée de la miséricorde de Dieu. Sa foi est ferme. Elle a dit, elle a commencé par implorer son Seigneur. Elle a commencé par implorer son Dieu. Oh Dieu, c'est toi. Je t'adore, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as donné la naissance, c'est-à-dire la vie à ce garçon, à mon fils, et c'est toi qui l'as arraché. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas celle-là, mais c'est Allah qui donne. Maintenant, après, c'est ici. Quand elle a imploré son Seigneur, Allah l'a accordé maintenant un fils noble, un fils vraiment important pour le monde entier. Ce n'est pas seulement pour le Pakistan. Zafrullah Khan, qui est resté dans la vie au moins 92 ans. Il a fait sur la terre. Okay. Et il fut le premier ministre du Pakistan. Il fut aussi le SG ou bien le Parlement en ce moment. Il a occupé des grands postes dans sa vie. Okay. Et il défendait la cause, c'est-à-dire des mineurs, tout ça là. Donc il était un homme pieux, reconnu sur le plan international. Donc, ça veut dire quoi? C'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui donne aussi la vie, c'est Allah qui cause la mort. Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas les sorciers. Maintenant, si c'était c'était cette dame, ou bien c'était une autre force, pourquoi, après la naissance de Zafrullah Khan, pourquoi celui-là ou bien celle-là n'a plus eu la force d'arracher. Encore Zafrullah Khan. Vous voyez, non? Donc, de tout ceci, quel conseil on peut donner alors à un croyant qui face aux épreuves? Parce que ça, comme ça, c'est des épreuves en fait. Quel conseil on peut donner à un croyant? La première des choses est que le sorcier ne peut rien. Ok. Devant la force divine, le sorcier n'a pas de force. Okay. Donc, le croyant doit savoir que à chaque moment, il est avec Dieu et qu'il ne va jamais quitter Dieu et que c'est Dieu qui est son protecteur. Okay. Et deuxièmement, est que souvent la sorcellerie, c'est des gens qui ne sont pas des ignorants. Okay. Des gens qui ne comprennent pas grand-chose. D'accord. C'est eux qui souvent sont victimes de ce genre de choses. Donc, il faudrait que le croyant, comme vous êtes en train de le demander, il faudrait que les croyants, nous ayons accès à la connaissance. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, vous savez, chez nous en Afrique, ici, il y a une faute croyance en cette pratique-là. Qu'est-ce qui cause ça? C'est l'ignorance. Comment vous l'expliquez? C'est l'ignorance. C'est parce que le peuple est ignorant. Le peuple ne comprend pas. On ne comprend pas les choses élémentaires. La venue, qu'est-ce qui fait que toutes ces ténèbres-là couvrent la terre? C'est parce que nous n'élevons pas notre niveau spirituel. Okay. Et le fait de ne pas élever notre niveau spirituel, on est attaché à cette pierre qu'on a attachée ici, on est attaché à ces idoles qui est ici, on est attaché à on pense que c'est ces pierres, ces idoles-là qui vont nous protéger. Donc c'est l'éducation. C'est l'éducation. Mais non, le problème chez nous, c'est qu'il y a des gens bien éduqués qui ont fait de hautes études universitaires, qui chez nous continuent toujours à croire en la sorcellerie, monsieur Zah. Oui, bon, vous savez, c'est vrai, c'est l'éducation, c'est l'analphabétisme. C'est-à-dire que, c'est ça, mais il y a deux choses. Il y a la connaissance, c'est-à-dire physique, et aussi spirituelle. Si l'homme a la connaissance, et puis il n'a pas la connaissance en matière de la spiritualité, en ce moment, il est, c'est-à-dire aveugle spirituellement, mais sur le point c'est-à-dire physique, on le voit que vraiment, il est un grand intellectuel, il a étudié beaucoup. Mais ses études ne l'ont pas permis de voir dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'il est boy, c'est-à-dire il voit un côté et de l'autre côté, il ne voit rien. Donc, celui qui a la connaissance, c'est-à-dire
qui a fait des études académiques, hein, Oui. doit pouvoir aussi se perfectionner dans le côté spirituel. le côté spirituel. Ok. Et c'est ça qui va le permettre même de garder bien, c'est-à-dire de jouir de sa connaissance, c'est-à-dire académique. D'accord, ok. Vous devez ajouter quelque chose. Oui. Aujourd'hui, nous pensons que les Européens sont très développés. Mais eux aussi, ils ont passé par là. Ok. Ils ont passé par là. C'est faux. Ils ont écrit tant de livres, beaucoup de livres sur ces choses-là. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'en fin de compte, c'est du ténèbre. Ça n'amène pas à un endroit, ça n'apporte pas au développement. Ok. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont orientés vers la lumière, vers la connaissance plus élevée. Et puis, ils ont abandonné ces choses-là. Donc, nous, notre problème, ici, surtout en Afrique, ce que nous devons faire, c'est d'insister beaucoup sur l'éducation. Ok. Il faudrait que nous enseignons, nous amenons nos peuples à comprendre que la sorcellerie, ces idoles-là, ces petites choses-là auxquelles nous sommes attachés là, ça ne peut pas nous amener le développement si on ne tourne pas dos à ces choses-là. Donc il faudrait qu'à chaque moment, à n'importe quel endroit, les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir amener le peuple vers le développement. Obligatoirement, on doit essayer de barrer la voie à ces forces de lumière. J'ai compris. Mais vous savez, chez nous aussi, il y a quand même que vous vous levez un matin, vous voyez une dame qui est en train d'être maltraitée sur la voie, on la traite de sorcière, à qui on donne des services qui donnent parfois à la mort, c'est-à-dire des verdicts populaires. Quel mot vous avez à dire à l'endroit de ces gens, de ces personnes qui font ces actes-là? Vous savez, les autorités doivent prendre les responsabilités. Ils doivent essayer de prendre les responsabilités pour éradiquer ces fléaux. Parce que rien ne prouve, personne ne peut dire avec exactitude que celle-ci est sorcière, elle est ceci, elle est cela. Non, non. Tout ceci est fondé sur le faux. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on dit, que c'est manque de connaissance, de l'éducation. On revient toujours au problème d'éducation. Oui, bon, okay. et par exemple, je donne un exemple. Quand on parle, par exemple, de schizophrénie, vous voyez, celui qui est manifesté, c'est-à-dire celui qui est malade, voilà, hein, oui. Celui qui souffre de ce mal-là, oui. Vous allez croire que... Parce qu'il va vous dire, voilà, il y a quelqu'un qui vient, voilà, je le vois. En fait, il est malade, en fait. Il est malade. Okay. C'est son cerveau qui crée une autre image qu'il voit lui. Mais vous ne voyez pas. C'est son cerveau propre. Donc, donc les gens croient que c'est autre chose. Et chez nous ici, on dit, donc ça c'est de la sorcellerie, c'est ceci, c'est ça. Donc, c'est manque toujours de l'éducation, c'est-à-dire de l'éducation. Parfois même, d'autres disent, j'ai tué un tel. C'est parce que mentalement, psychologiquement, il est malade. Donc, c'est des problèmes psychologiques alors. Oui, c'est des malades. Okay. Donc, quand le fait que la population se lève sur une personne et commence par le tabasser, l'accusant de sorcellerie. Qu'est-ce qui prouve? Est-ce qu'il y a des preuves? C'est vrai qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien qui démontre que oui, un tel peut tuer un tel. Mais aussi, il y a quand même aussi que certains animaux, si vous voyez par exemple le hibou, le chat noir, vous voyez certains oiseaux, symbolisent chez nous la sorcellerie elle-même. C'est-à-dire que si vous rencontrez un hibou, c'est comme si vous rencontrez un sorcier, quoi. Oui, bon, ça va, allez-y. Oui, c'est réel. Oui. Dans notre tradition, il y a ces animaux-là qui souvent l'associent à la sorcellerie. L'hibou, mais il faut reconnaître que les animaux ont une conscience très basse par rapport à notre conscience. Et nous sommes attachés aux animaux. C'est-à-dire que nous pouvons adopter un animal et l'utiliser à notre fin. Donc c'est dans ce sens-là que les chats, les chiens ou bien les charognas et les hiboux là sont souvent, on peut toutefois les dompter, on peut toutefois les amener à faire certains travaux que nous-mêmes, difficilement, nous allons les faire. Vous avez quelque chose sinon on va conclure. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, vous savez, par rapport à ce que le missionnaire vient de dire tout à l'heure, vous savez, vous n'aviez pas l'habitude de rencontrer le chat noir, les bouts, par exemple. La façon dont Dieu les a créés, c'est un peu couture, façon là. Hein?
quand ça vous apparaît et vous n'êtes pas habitué. Ça donne une certaine peur. Oui, donc, Ok. alors qu'il y a On va rien. conclure l'émission, voilà, cette première émission. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder en conclusion, en 2 mots? Ce qu'il faut garder est que nous devons travailler pour l'élévation de nos peuples. Il faut élever la conscience physique et spirituelle de nos peuples pour qu'ils aillent en avant. L'éducation. On retient, l'éducation, c'est la remède contre cette croyance. Oui, et l'imam Mahdi alayhi salam aussi a dit qu'il ne faut pas avoir peur de la malédiction de ces choses du monde. D'accord. Donc la lutte contre la peur et l'éducation. Ok. Merci beaucoup, chers invités. Merci, M. Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre fidélité. Nous vous reviendrons bientôt pour une nouvelle émission de l'Aube naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo boso.